L'épisode 21 commence avec Aysel qui discute avec son mari. Sheki lui demande pourquoi il n'aime pas la famille Kojabe. Est-ce qu'elle a un lien avec cette famille? Aysel lui dit qu'elle n'a aucune liaison avec eux, elle a juste entendu beaucoup de choses négatives sur eux, ils maltraitent leurs employés, d'autres ne sont pas bien payés, etc. Son mari lui dit que lui au contraire, il a entendu de bonnes choses à leur sujet, ils sont de bonnes personnes. Aysel se sent agacée, elle se lève pour mettre fin à cette discussion et elle se sent directement mal. Shefki lui demande si ça va, elle répond qu'elle a eu un léger vertige. Il lui demande si elle a pris ses médicaments et il lui fait boire de l'eau. De l'autre côté, Denise semble bizarre au studio. Denise lui demande s'il y a un problème, elle lui dit que tout va bien. Pendant ce temps, Arsu est très préoccupé par ses problèmes, notamment celui de son ex-mari, Mahmoud. Son chauffeur vient lui dire qu'il a reçu d'autres informations, Mahmoud n'est pas mort, mais il est en soins intensifs, son état est aussi critique. Arsu devient paniquée, elle se dit que si une enquête est menée, elle pourrait se faire arrêter. Mehmet lui demande de se détendre, il n'y a aucun indice qui pourrait remonter la police jusqu'à elle, même le tueur est discret. Arsu se sent un peu soulagée. De l'autre côté, Esin est au restaurant avec son ami, les deux parlent de Özgür. Il vient et les salue, il leur demande si elles veulent commander quelque chose. Esin lui dit qu'elle l'attendait. Özgür fait signe à quelqu'un de s'occuper d'eux. Esin lui demande de se joindre à eux mais il lui dit qu'ils verront ça plus tard. Après son départ, l'ami de Esin lui demande si Özgür est vraiment amoureux de lui. Esin lui dit qu'il n'est plus seulement amoureux, mais plus amoureux qu'avant. Au manoir, Arsu discute au téléphone avec Nouran. Elle lui demande de venir pour terminer leur discussion précédente inachevée. Nouran lui demande si elle n'a plus mal à la tête. Elle sourit et lui dit que tout va bien aujourd'hui. Nouran lui dit qu'elle ne veut pas sortir aujourd'hui mais Arsu insiste, elle finit par accepter. Pendant ce temps, Serda va au studio pour proposer une petite affaire à Denise pour une certaine décoration. Jinar essaie d'interférer pour lui demander de choisir d'autres personnes, Denise est occupée. Mais Denise le coupe, il lui dit qu'elle est libre, elle a déjà fini presque toutes ses tâches. Serda décide d'attendre qu'elle finisse les petites choses restantes, ce qui énerve Jinar. Au manoir, Arsu discute avec Nouran. Elle s'excuse pour son comportement la fois précédente, Nouran lui dit qu'elle a déjà tout oublié. Nouran lui dit ensuite qu'elle est un peu curieuse, elle veut juste savoir, si Jinar est vraiment adopté comme ils l'ont appris, comment Monsieur Kojabe se comporte avec lui comme un fils engendré, pas comme un fils adopté, il a beaucoup d'affection pour lui. Arsu lui dit qu'après la mort de Mustapha, il était brisé avec sa femme, ils ont décidé de faire une adoption pour combler ce vide, c'est la raison pour laquelle il a beaucoup d'amour pour Jinar. Nouran ne semble pas convaincu. Pendant ce temps, Serda et Denise arrivent au restaurant. Özgür leur demande ce qu'ils veulent boire, Serda demande du thé, mais Denise refuse quoi que ce soit. Après avoir discuté de leur affaire, Denise décide de partir. Serda propose de la déposer, mais elle refuse, elle va prendre un taxi. Après son départ, Serda exprime sa frustration sur la façon de Denise de l'appeler constamment, Monsieur Serda, Monsieur Serda. Özgür s'approche et se moque de lui, il se fâche et s'en va de là. Au manoir, Arsu continue sa discussion avec Nouran à propos de la création de leur centre de beauté. Après avoir discuté de leur affaire, ils discutent ensuite de Serda, qui veut épouser Denis. Arsu lui dit que Denise pourrait ne pas convenir à Serda, elle est une fille de classe moyenne. Nouran lui dit que les jours ont changé maintenant, ils ne sont plus aux époques de classe sociale, même elles ont vécu dans des endroits reculés dans le passé, Denise est une fille belle et intelligente, elle va s'adapter à sa nouvelle mode de vie. Au studio, Jinar fait des va-et-vient et il semble très inquiet. Barış lui demande ce qu'il y a, il lui dit qu'il n'y a rien et il s'en va de là. À la maison, Monsieur Kojabe discute de l'affaire de l'argent pour les soins de Aysel avec quelqu'un au téléphone, il change de sujet quand il voit Arsu venir vers lui avec ses médicaments. Après avoir coupé l'appel, il prend ses médicaments. Chez Aysel,
Oike a trouvé un endroit sur internet où elles peuvent prêter de l'argent sans aucune garantie. Denise lui dit que ce sont des arnaqueurs. Aysel vient là ensuite avec des gâteaux qu'elle a préparés pour eux. Denise lui demande pourquoi elle se fatigue à faire ça. Elle commence ensuite à discuter à propos du traitement de Aysel. Elle leur dit qu'elles ne doivent pas avoir peur. Elle ne va pas les quitter si tôt. Elle accepte de se faire opérer par son médecin, même si c'est risqué, car ils n'ont pas d'argent pour appeler le médecin de l'étranger. Au manoir, Yalcin est inquiet parce que Ella refuse de répondre à ses messages. Arsou lui demande pourquoi il semble si stressé. Il lui dit que c'est à cause de son travail. Arsou lui dit qu'il travaille depuis des années mais il n'a jamais été aussi stressé. Il lui dit que ça arrive aussi. Arsou ne semble pas convaincu mais elle le laisse seul. De l'autre côté, Jinar cause avec Meert dans un appel vidéo. Il lui demande comment va Italie. Meert lui dit que tout va bien, leur travail a été un succès. Il raconte les bonnes nourritures qu'il a trouvées là-bas. Après avoir discuté, Jinar raccroche. Le lendemain, Denise marche dans la rue. Une voiture arrive à côté d'elle et s'arrête. C'est Monsieur Kodjabé qui l'appelle et lui demande comment elle va. Après avoir discuté un tout petit peu, il lui propose de monter dans son véhicule pour qu'il la dépose et discuter un peu avec elle. Denise refuse poliment mais il insiste et elle monte dans sa voiture. De l'autre côté, Oike discute dans un appel vidéo avec Meert. Ils parlent de leur amour. Ensuite Meert pose des questions sur Aysel. Oike lui dit qu'ils n'ont pas pu rassembler l'argent. Leur mère doit subir une opération dangereuse par son médecin. Pendant qu'il parlait, Oike entend la voix de sa mère derrière et elle coupe l'appel. Ensuite elle va au travail. Au manoir, 2 officiers de police arrivent pour interroger Arsou à propos du tentative de meurtre contre Mahmoud. Suzanne demande aux policiers d'attendre. Elle va informer Arsou. Après l'avoir informé, Arsou accepte qu'ils viennent. La police lui demande si elle connaît Mahmoud. Elle répond que oui. Ils lui disent qu'il a été attaqué précédemment. Ils ont découvert qu'il était la dernière personne qui l'a rendu visite en prison. Arsou leur demande quel est le lien de sa visite avec l'attaque. Les policiers essaient de l'interroger davantage mais elle leur dit qu'elle ne sait rien. Elle peut appeler l'avocat de leur famille pour d'autres questions supplémentaires. La police s'en va. Elle reste à la maison, paniquée. Elle appelle son chauffeur pour le prévenir, mais son téléphone est injoignable, ce qui la rend encore plus inquiète. Pendant ce temps, Denise discute avec Monsieur Kodjabé dans un café. Elle lui demande ce qu'il veut discuter avec elle. Celui-ci lui dit qu'il a appris que son père a des dettes de jeu, et que sa mère est également malade. Elle doit subir une opération chirurgicale urgemment pour sa survie. Il a déjà payé route les dettes de son père. Il veut payer toutes les dépenses de soins médicaux, mais en échange, il veut qu'elle épouse son fils Jinar. Denise lui dit que le mariage est une affaire très importante, ça ne peut pas être conclu sur l'argent. Elle lui demande de la comprendre. Elle est reconnaissante pour la paye de dette de son père, mais elle ne peut pas se marier pour de l'argent, et jamais elle ne se mariera pour de l'argent. Monsieur Kodjabé insiste mais elle refuse. Monsieur Kodjabé lui dit qu'elle ne devrait jamais dire jamais. On ne sait pas ce que prévoit l'avenir. Il sent que lui et Jinar sont faits pour être ensemble. De l'autre côté, Essine est en train de discuter avec son chauffeur dans leur voiture. Elle lui demande ensuite d'accélérer, mais le chauffeur lui dit qu'il ne peut pas faire ça. Ils sont dans une route surveillée avec des radars. La vitesse pourrait leur créer des problèmes. À la maison, Suzanne demande à Arsou pourquoi la police était venue l'interroger. Elle se fâche et lui crie dessus. Arsou lui demande ensuite de partir. Elle ne devrait informer personne que la police était là. Plus tard, Denise discute avec son amie Selma dans un café. Elle lui relate la proposition de Monsieur Kodjabé, qui lui propose un mariage en échange de l'argent pour l'opération de sa mère. Elle ne peut pas faire une chose pareille. Même si elle aurait souhaité épouser Jinar, ils sont amis et s'entendent bien, mais elle ne peut pas le faire comme ça. Selma lui demande si elle a parlé avec Jinar. Denise lui dit qu'elle ne veut plus lui parler. Selma lui dit que peut-être il n'est pas au courant. Denise lui dit comment son père pourrait venir faire une telle proposition à son insu. Il est sûrement au courant de tout. Pendant ce temps, Jinar discute avec Yalcin à propos d'un certain truc.
Il reçoit un appel de Denis, qui lui dit qu'elle veut le voir tout de suite. Ils doivent parler d'une affaire très importante. Elle lui indique l'endroit du rendez-vous. Jinar accepte et il s'excuse à Yalcin. Il doit partir. De l'autre côté, Selma demande à Denise si elle est sûre de ce qu'elle veut faire. Elle lui dit qu'elle est très sûre. Pendant ce temps, Turgut discute avec quelqu'un sur les dettes Shefki. Il se demande comment il a fait pour rembourser toutes ses dettes si facilement. Cette personne lui dit qu'il ne sait pas comment il a fait. Turgut se demande s'il y a une autre astuce pour le coincer de nouveau, mais l'homme n'a aucune idée. Il monte dans sa voiture et s'en va. De l'autre côté, Shefki discute avec Aizel sur son opération. Il insiste pour qu'on appelle le médecin étranger, mais Aizel lui dit qu'il a confiance en son médecin, même si c'est risqué. Elle accepte d'être opérée par lui. Ils n'ont pas d'argent pour payer le médecin étranger. Pendant ce temps, Jinar arrive à l'endroit indiqué par Denise pour le rencontrer. Il semble joyeux de la revoir mais Denise est très furieux. Jinar lui demande pourquoi est-ce qu'elle est si furieuse. Denise lui dit que c'est à cause de ce qui se passe. Jinar lui demande ce qui se passe. Elle lui demande pourquoi est-ce qu'elle a envoyé son père pour lui proposer un mariage, en échange de l'argent pour les soins de sa mère. Jinar est totalement choqué. Pendant ce temps, Esin est dans le restaurant de Özgür. Celui-ci lui demande pourquoi elle est ici, alors qu'à 7 heures, elle devrait être à l'école. Esin lui dit qu'il y avait un cours ennuyeux, elle a dû le fuir. Ils discutent un peu ensuite Özgür part lui chercher un truc à boire. Après son départ, Esin sourit, elle se dit que Özgür ne pourra jamais la gérer. Du côté de Denis, Jinar lui dit qu'il n'est pas au courant de cette histoire, il ne sait même pas pourquoi son père a fait ça. Denise refuse de le croire. Elle lui dit qu'elle ne veut plus le voir à côté de sa famille, elle lui demande de rester loin d'elle et de toute sa famille. Jinar essaie de s'expliquer mais elle se lève et s'en va de là en colère, laissant Jinar bouleversé. C'est ici que s'arrête l'épisode 21.